Manipuler des flammes ou des braises, s'allonger sur des planches à clous, se faire casser des parpaings sur le ventre. Par quelle force mentale ces hommes parviennent-ils à maîtriser leur douleur ou leur peur? Le mental ne sert qu'à maîtriser ses appréhensions et ses peurs. Jusqu'où peut aller la force mentale? Peut-on aller comme certains yogis jusqu'à arrêter les battements de son cœur? Je sens plus le pouls ici, mais je le sens ailleurs. Voici Cédric, illusionniste et fakir à ses heures. Regardez, c'est sans aucune souffrance apparente qu'il parvient à s'allonger sur un tapis de clous. Comment est-ce possible? Pour vaincre la douleur, en fait, il faut arriver à vaincre, passer au-dessus de la peur de la douleur. Pour comprendre le rôle de notre mental dans nos performances, nous avons rencontré Antoine Bagadi, biostatisticien au CNRS. Sa passion, étudier les limites du corps humain et tout ce qu'un fakir peut faire, il l'expérimente sur lui-même. Regardez, comme le fakir, il s'allonge sur cette planche à clous. Et s'il ne ressent aucune douleur, il y a une explication. Cette planche à clous est composée de 900 clous. Si vous laissez 3 clous, le propre poids du corps va faire que vous allez vous empaler. En effet, lorsqu'il n'y a qu'un seul clou, tout le poids du corps repose dessus. On se fait alors très mal. En revanche, lorsqu'une planche est recouverte de centaines de clous, le poids du corps se répartit sur l'ensemble de ceux-ci et l'on ne ressent aucune douleur. Tout se passe dans la tête. Alors, information étonnante, la planche à clous, ça ne fait pas mal. Il s'agit donc de surmonter son appréhension. Continuons notre décryptage des méthodes des fakirs avec notre biostatisticien toujours allongé sur sa planche à clous. Regardez. Son assistant va briser cette pile de parpaings empilés sur l'abdomen de notre expert à l'aide d'une masse. Mais comment peut-il résister à la douleur? Là encore, vous allez être surpris. Quand on se fait casser 20 kg de parpaing sur les abdominaux, ça ne fait pas vraiment mal, mais ça suit la loi de la biodynamique. L'onde de choc arrive à 0 mètre par seconde sur les abdominaux. En clair, l'énergie du choc est intégralement absorbée par les parpaings lorsqu'ils se brisent. Résultat, le ventre d'Antoine ressent à peine le choc et là encore, la force mentale joue un rôle primordial. La force du mental, c'est toujours la maîtrise de ses appréhensions et de ses peurs lors de ce genre d'exercices qui, ma foi, sont considérés comme périlleux. Passons maintenant à une autre prouesse, la manipulation du feu. Comment Cédric, notre illusionniste, parvient-il à jouer avec le feu et à résister à la douleur de la brûlure? Mais pour éviter de se brûler, il y a un truc, comme nous l'explique notre biostatisticien. Il faut différencier le seuil critique de la douleur thermique, qui est de l'ordre de 45 degrés, de celle de la brûlure, qui est de l'ordre de 60 degrés. Pour se brûler, le contact est de l'ordre d'environ 2 secondes. Le secret pour manipuler des braises sans se brûler, c'est donc la rapidité. Lorsqu'une partie de notre corps est en contact moins de 2 secondes avec une chaleur, même extrême, on ne se brûle pas. Et là, elle est éteinte. Explication. La couche cornée de la main est composée de 7 couches de peau, 4 couches de cellules mortes, 3 couches de cellules vivantes. Donc, un excellent isolant thermique. Mais jusqu'où cette force mentale peut-elle aller? En Inde, certains fakirs affirment pouvoir commander à leur cœur d'arrêter de battre. Est-ce possible? Pour le savoir, rendez-vous avec le cardiologue, Danny Marcadet. Cédric, notre illusionniste, affirme lui aussi pouvoir arrêter son cœur. Mais là aussi, il y a un secret. Bien sûr, il y a un truc, c'est mon métier, mais gardez le secret. Afin de percer le mystère, il a accepté de nous faire une démonstration sous la surveillance du docteur Marcadet. Il est équipé d'électrodes pour mesurer son rythme cardiaque. L'électrocardiogramme, les électrodes qu'on a posées sur la poitrine permettent d'enregistrer le champ électrique du cœur et chaque petit battement, comme on voit ici, correspond à une contraction du cœur. C'est parti, début de l'expérience. Alors, il paraît que monsieur est capable d'arrêter son cœur, donc je vais prendre son pouls et essayer de vérifier si effectivement ça s'arrête. Je le sens diminuer. Et là, je le sens plus. En théorie, si Cédric n'a plus de pouls, c'est que son cœur ne bat plus. Et pourtant, regardez. Je regarde le tracé sur l'écran et je vois qu'il y a toujours un tracé. Et on voit que le cœur bat tout à fait normalement à 80 par minute.
Mais alors, comment notre illusionniste parvient-il à maîtriser son pouls sans pour autant arrêter les battements de son cœur? Pour plus sentir le pouls dans une artère, il faut que cette artère soit se resserre et arrête de battre. Et c'est exceptionnel qu'elle le fasse toute seule, comme ça, dans un endroit. Soit on la comprime quelque part et on empêche le sang de passer. Par exemple, quand vous allez voir votre médecin et qu'il vous prend la tension, il gonfle un brassard. Et quand il va gonfler au-dessus de votre pression artérielle, on ne sent plus le pouls. En appuyant sur l'artère du bras, Cédric parvient donc à bloquer le flux de sang qui parvient jusqu'au poignet pendant quelques secondes. Son astuce, c'est de faire ce geste sans que l'on puisse le voir. Mais vous l'aurez compris, le cœur de Cédric ne s'arrête jamais de battre, et heureusement. Si le cœur s'arrête vraiment, on a à peu près 15 secondes avant de tomber en syncope. Les fakirs ne sont donc pas des surhommes, mais leur force mentale extraordinaire leur permet de maîtriser leur peur. Ils s'entraînent de nombreuses années pour parvenir à de telles prouesses. Inutile donc d'essayer de les imiter, vous vous feriez très mal.